Bonsoir à tous et bienvenue dans votre hebdo des églises adventistes du 7e jour Fédération Martinique. Merci de nous rejoindre pour ce moment d'information sur la vie de notre communauté locale, nationale et internationale. Voyons les titres pour ce soir. Fierté et récompense pour les participants du Festival du film chrétien La Couronne d'Or à la Martinique présenté à l'église de Morija. Découvrez ce nouveau concept en commençant par la vie de l'église de Californie. Au Lamentin, nous vous emmènerons au cœur des églises. Pasteur Coco Charles-Henri s'entretiendra avec nous à propos de l'Assemblée générale de la Fédération adventiste. Il nous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette importante rencontre. Et pour finir, nous partirons à l'international grâce à un reportage exclusif sur l'action de l'Église, un reportage chargé d'espoir en Alaska. Créativité et talent au Festival du film chrétien. Commençons par un événement qui met à l'honneur la créativité de notre communauté. Samedi dernier, à l'église de Morija, a eu lieu la présentation officielle de l'édition 2024 du Festival du film chrétien La Couronne d'Or. Ce festival organisé par le département communication de la Fédération a récompensé des réalisations exceptionnelles dans la catégorie clip musical. Regardons ensemble ces images. J'espère encore. Quand tout semble impossible, tu me montres ta force. Des trophées, des émotions et des messages d'espoir. Le festival du film chrétien La Couronne d'Or 2024 a rassemblé talents et passionnés samedi 11 janvier à l'église adventiste de Morija. Une journée marquée par la créativité et la foi, célébrée avec des invités spéciaux venus de Guadeloupe. Au programme Moment de louange, diffusion du tout premier film primé et interview des lauréats dans la catégorie clip musical. Alors là, vraiment, nous sommes ravis de cette deuxième victoire consécutive parce que c'est vraiment beaucoup de travail en fait. Ils nous avaient mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, surtout dans le cadre du cinquantenaire. C'est vraiment, on n'aurait pas pu finir mieux en tout cas avec cette magnifique coupe. Donc vraiment, nous sommes vraiment très fiers et merci à toute la communauté de nous avoir supportés. Merci à la direction pour ce beau projet et puis aux élèves qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors bien évidemment, c'est une première pour moi. J'avoue que j'étais un peu craintive, ce qui est un petit peu normal vu l'âge. Mais surtout de me dire, dans un monde où effectivement il y a beaucoup de jeunes avec beaucoup de créativité, mais également beaucoup d'énergie. Et puis finalement non, ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'avoue que je m'attendais à la Couronne d'Or. C'est pour cela que j'ai testé, mais je ne regrette pas d'avoir remporté le prix de la meilleure vidéo. C'est énorme. C'est toi qui me conduis dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Félicitations aux participants et aux organisateurs pour ce magnifique événement. Nous espérons que cette initiative continuera d'encourager les talents de notre communauté. Une plongée maintenant au cœur des églises locales, direction l'église de Californie au Lamentin pour le tout premier épisode de notre nouvelle rubrique Au cœur des églises. Cette série nous plonge chaque mois dans l'histoire et les activités des églises locales. Aujourd'hui, découvrez une immersion unique lors d'une cérémonie de Sainte Seine et une interview exclusive sur l'histoire de cette église. Regardons ce reportage. Bien, bonjour à tous. Je suis ici pour parler de l'église de Californie Mongarizim. Alors, je suis la troisième génération d'adventistes dont mon grand-père a été membre fondateur de l'église de Californie. Il n'y avait pas encore de nom maintenant, c'est Mongarizim, mais
Auparavant, c'était l'église de Californie. Alors, mon grand-père a été conduit à l'évangile, hein, je vais dire comme cela, par le pasteur Pérou, à l'époque, qui était colporteur, vers les années 38-40, 1938-1940. Il y a eu déjà un premier volet, une première église qui a été montée, mais ça a été quelques années après fermé parce que c'était trop compliqué, il n'y avait pas de route. Et les pasteurs qui y venaient, c'était trop compliqué, il fallait traverser des rivières, ils tombaient dans la rivière, etc. Mais à partir des années 1950, il y avait une église de maison. Hein. Parfois, c'est un conflit qui fait que les choses avancent et se débloquent. Hein. Et suite à un conflit de personnes entre diaconesses, etc., puisqu'il fallait préparer la maison le vendredi, des fois, les gens venaient trop tôt par rapport à sa commodité de ma tante, et ça avait créé un conflit. Et donc, ils ont décidé de faire une petite église en tôle. Là où nous sommes en ce moment, il y a une église en tôle qui a été montée, ils appellent ça un tabernacle. Il y avait une soixantaine de personnes quand même, hein. Une soixantaine de personnes, quelques jeunes, etc. Entre-temps, les jeunes sont arrivés comme moi, donc nous avons pu apporter le Silpan, hein. Nous avons apporté cela dans les années 1979. Le premier groupe a été monté et avec Samuel Perrault, Jules Camille, il y avait Eric mon frère, il y avait des personnes, Miguel, Salvador, tout ça. Et donc toutes ces personnes, nous avons pu monter le premier groupe avec Joël Longchamp, tout ça. Ça, c'est les années 1979. Donc, l'église ici à Montgarizim, c'est une église qui a une trentaine d'années, 28 ans, comme ça, une trentaine d'années, et qui a été inaugurée avec le pasteur Vieux-Fort à l'époque. Et donc, depuis, nous avons fait beaucoup d'efforts d'évangélisation. De 60, nous sommes arrivés avec plus de 350 membres. Nous avons quand même certains œuvrés sur certains angles, hein, comme la musique, hein, avec Silpan, avec la louange. Nous avons été précurseurs de la louange en groupe. Depuis une trentaine d'années, hein, nous faisons un festival, le Silpan, qu'on appelle maintenant le Meeting Pan, avec quelques invités extérieurs, quelques solistes de Sainte-Lucie, Trinidad. Cette année, nous avons quelqu'un qui vient du Canada, etc., et d'Antigua. Nous avons eu un groupe de jeunes, etc. L'objectif, c'est de pouvoir adorer Dieu, louer Dieu avec cet instrument qui est utilisé et considéré comme un instrument de carnaval. Donc, dans plusieurs pays, ils ne veulent même pas avoir cet instrument-là dans l'église. Hein. À Trinidad, c'est rare. Et quand les Trinidadiens viennent en Martinique et voient qu'on fait un culte avec ça, ils sont émerveillés de voir qu'on peut faire un culte au Silpan. Je m'appelle Joshua Kemas et je suis responsable de la vidéo à l'église de Montgarizim au Lamentin. Mon équipe est constituée de 3 personnes principalement. Je suis responsable vidéo, tout ce qui est mise en direct sur YouTube et capitonnage vidéo. Et les 2 autres personnes se relaient pour être à la thème, c'est le mélangeur, et les caméras, les différentes caméras à modifier. Alors le rôle de la vidéo pour moi à l'église, c'est de pouvoir prêcher, on va dire diffuser par le biais de YouTube les événements qui se passent à l'église pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors pour moi, être dans le ministère de la communication, c'est un avantage en tant que jeune parce que ça permet de, d'évacuer. Parce qu'il y a certaines personnes dans l'église qui nous demandent de, par exemple, monter sur scène pour pouvoir prêcher ou bien, mais il y a le stress qui est moindre, alors que à la communication, on est derrière, on ne nous voit pas trop souvent, mais ça nous permet d'être actifs et de pouvoir participer aux événements à l'église.
Une belle histoire qui témoigne de la richesse spirituelle de notre communauté locale et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Nous poursuivons ce journal avec ce témoignage, ce reportage du moins, un reportage poignant qui nous emmène en Alaska à Utqiagvik. Dans cette région plongée dans l'obscurité pendant des mois, l'Église adventiste de la mission arctique apporte un soutien précieux à une communauté en crise. Regardons ensemble ces images signées ANN News. L'Arctique est un endroit difficile à vivre. L'hiver apporte des températures bien en dessous du point de congélation. Il fait si froid que l'on peut avoir des engelures en à peine 5 minutes. Les Inupiats, peuple du nord de l'Alaska, vivent sur cette terre depuis des siècles. La ville la plus septentrionale des États-Unis, Utqiagvik, repose sur les rives de l'océan Arctique. Son paysage est dominé par de vastes étendues de toundra et de glace. Le maire d'Utqiagvik décrit quelques idées reçues sur la vie dans l'Arctique. Eh bien, il y a le truc des igloos. Tout le monde pense que nous sommes dans des igloos, mais ce n'est pas le cas. Ou des pingouins, mais ceux-là sont en Antarctique. Malgré la beauté de la faune et des aurores boréales, il existe un défi unique. L'obscurité. Pendant 2 mois en hiver, le soleil ne se lève jamais. Nous sommes vraiment dans l'obscurité pendant les mois d'hiver. On se sent encore plus isolé pendant cette période. Et on commence à ressentir de la tristesse, juste avant que la lumière n'arrive. Il y a malheureusement une crise qui porte sur la santé mentale ici. Le taux de suicide en Alaska est 3 fois plus élevé que le taux national. Et dans la région du Nord, ce chiffre est doublé. C'est pourquoi notre Église s'est donnée pour mission d'aller partager l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Un événement nommé Blue Christmas était le moyen par lequel Rachel et l'Église adventiste de la mission arctique ont pu apporter leur soutien à la communauté. Avec l'aide de plusieurs organisations à but non lucratif et du bureau du maire, ils ont organisé une veillée aux chandelles pendant la nuit d'hiver la plus longue de l'année. Il s'agit d'un événement destiné aux personnes en deuil, et également pour ceux qui souhaitent soutenir celles qui sont endeuillées, afin qu'elles se réunissent et ne se sentent pas seules. Cela permet de leur rappeler qu'elles ne sont pas seules dans ces moments pénibles du deuil. Pendant le Noël bleu, le maire et les anciens du village ont partagé leurs expériences sur la perte d'un être cher et comment surmonter ensemble les moments difficiles. L'événement a été commémoré par une sculpture de neige de 2 mètres de haut ayant une signification particulière. La sculpture comporte 8 personnages, représentant chacun des villages environnants. Chacun d'entre eux est censé représenter les villages qui se rassemblent et se soutiennent mutuellement dans leur deuil. Par le biais de Noël bleu, les adventistes ont montré leur amour à leur communauté, comme ils croient que Jésus l'aurait fait. De nombreuses personnes sont venues me voir personnellement et m'ont fait part de leur expérience, non seulement avec le Noël bleu, mais aussi à propos du travail que notre Église accomplit au sein de la communauté. C'est probablement ce que j'ai préféré, pouvoir dire avec fierté que je faisais partie de l'Église adventiste de l'Arctique. Bien entendu, j'aimerais pouvoir travailler avec l'Église adventiste à l'avenir sur de futurs projets. Malgré les défis de la vie dans l'Arctique, l'amour de Jésus brille à travers les ténèbres. Même si nous vivons dans les températures les plus froides, vous trouverez les personnes les plus chaleureuses ici en ville. Et je pense que si j'aime être ici, c'est en grande partie parce qu'ils s'investissent vraiment dans leur population. Merci de prier pour l'Église adventiste dans les régions difficiles d'accès comme l'Arctique. Une assemblée générale qui prépare l'avenir. L'assemblée générale est un moment clé pour la vie de notre fédération. Elle se tiendra du 31 janvier au 2 février 2025. Pour mieux comprendre ses objectifs et son importance, nous recevons aujourd'hui Pasteur Coco Charles-Henri, vice-président de la FEAM. Bonjour Pasteur Coco et merci d'être avec nous. C'est avec plaisir que je suis venu, peut-être pour être avec vous et expliquer, donner des informations. Très bien. Alors, l'Assemblée générale, on l'a dit, est un moment clé pour notre fédération Martinique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet événement est si important pour notre communauté? Alors, en principe, à la fin de chaque 4 ans, ce qu'on appelle un quadriennat, systématiquement, il y a cette assemblée. Déjà, on a des résumés, on va parler de rapports. Et puis, on va procéder à la nomination déjà de 3 administrateurs
et de conseil d'administration. C'est extrêmement important parce que c'est pas simplement une église, c'est un mouvement. Il y a forcément des changements, il y a des choses à gérer. Et soit on va dans la continuité avec des améliorations, mais c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est la vie de l'Église pendant 4 ans qui est présentée parce qu'on a chargé des personnes pour la direction. Donc, il y a un rapport à faire et à partir de là, on voit ce qui s'est passé, on pose des questions sur ce qu'on n'a pas très bien compris, on s'explique et on renouvelle ou alors on nomme de nouvelles personnes. Très bien. Alors, un thème a été choisi cette année, éduquer, informer, engager. Donc, quels sont les principaux objectifs que vous souhaitez atteindre à travers cette rencontre? Alors, on a toujours rêvé de voir l'Église très forte, qu'elle demeure vivante et qu'elle assume son rôle de porteur d'un message d'espérance au sein de la communauté, en tous les cas à la Martinique, puisque c'est là que nous sommes. Et ça, on croit dans la montée en puissance, parce que je sais que lors de la dernière assemblée, dans le rapport du secrétaire, on avait dit que, bon, avec la Covid, on était descendu très bas dans les personnes qui s'étaient données à Jésus. Et dans le rapport, on disait que avec la nouvelle génération et puis tout ce qu'on a comme nouveautés, comme réseaux sociaux, ça montera en puissance. Effectivement, là, ça a repris une autre allure. Je vais dire ça comme ça, pour être le plus simple possible. Et on espère, avec cette nouvelle administration qui sera mise en place, on va encore pousser le bouchon un peu plus loin pour permettre que cette vie de l'Église soit beaucoup plus épanouie, beaucoup plus juste et plus correcte véritablement dans le monde. Parce que nous avons une responsabilité. Je ne dirais pas que nous détenons, nous ne sommes pas propriétaires de la vérité, puisque la vérité, c'est Dieu lui-même. Mais nous avons une responsabilité quant à la transmission de la vérité. Et chaque croyant, chaque adventiste doit se sentir concerné par cette transmission de la bonne nouvelle du salut. Ça, il faut relancer la machine avec cette nouvelle administration qui sera mise en place. Très bien. Alors, nous comprenons aussi que l'organisation d'un tel événement est aussi un défi logistique. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les différentes étapes de préparation, les règles de vote et la manière dont les églises locales sont représentées? Alors, on va prendre la dernière partie. Alors, au niveau de chaque communauté, on nomme en fonction du nombre de membres qui existent, de 1 jusqu'à un certain nombre de délégués. Très bien. Chaque communauté est représentée au moins par un délégué. D'accord? Mais c'est en fonction du nombre de membres. Et là, le pourcentage fait qu'on peut avoir, par exemple, 18. Non, ça ne va pas au-delà de 7 délégués. Très bien. Les statuts. Et puis, on a aussi dans nos communautés ce qu'on appelle des groupes. Ce sont des groupements de personnes qui n'ont pas encore le statut d'église. Très bien. Alors, on en a 4 en Martinique. Et à chaque quadriennat, on prend 2 groupes, on en forme comme une église, et puis on choisit un délégué et un suppléant. Très bien. Alors, j'explique quand même concernant le rôle du suppléant. Ça, c'est le cas où le délégué ne peut pas être là au dernier moment. C'est le suppléant qui prend la relève. Donc, et quand ces personnes-là arrivent lors de la convocation, il y a quelque chose d'extraordinaire cette fois-ci, ce qu'on n'avait pas lors de la dernière, la possibilité de recevoir un badge où l'enregistrement sera numérisé. Et dans l'évolution de tout ce qui est autour de nous, nous entrons là-dedans et ça nous permet d'avoir un enregistrement qui va beaucoup plus vite, mais aussi de lancer les travaux beaucoup plus vite. Très bien. Et toutes ces personnes ont un droit de vote? Oui, chaque délégué a un droit de vote. Et c'est pour ça que j'ai parlé du rôle du délégué, du suppléant. Si le délégué, pour X raison, ça peut arriver, ne peut pas être là, c'est le délégué qui prend le relais et qui, à ce moment-là, qui reçoit le droit de vote. Parce que le délégué, lui, n'a pas. Le suppléant n'a pas le droit de vote, c'est le délégué qui a le droit de vote. Très bien, c'est très clair. Alors, quelles sont les priorités spécifiques pour cette Assemblée générale? Y a-t-il des innovations prévues cette année? Nous comprenons que le numérique prendra place aussi. Oui, le numérique prend la place. Je ne vais pas dire prendra, prend la place, parce qu'en fait, nous sommes dans l'ère du numérique. Oui. On ne peut pas échapper. Totalement. On parle déjà de l'intelligence artificielle et nous entrons doucement là-dedans. Et je crois que la proclamation de l'évangile et même l'efficacité, puisqu'on parlait d'un évangile qui va remplir le monde. Oui.
inévitablement, on va devoir utiliser ces outils-là pour permettre à un plus grand nombre de personnes de recevoir cet évangile de paix, d'espérance, mais aussi de vie. Très bien. Un objectif qui sera atteint grâce au numérique. Oui, ça, on est obligé de passer par là. Il n'y a pas d'autre voie aujourd'hui. Les méthodes utilisées auparavant, je ne dirais pas sont caduques, parce qu'il faut quand même avoir le relationnel avec les gens pour expliquer certaines choses. Mais il faut passer par le numérique pour transmettre l'évangile, parce qu'il est question, ça va parcourir le monde selon Apocalypse 14, 6 et 7. Très bien. Alors, en conclusion, Pasteur Coco, quelles sont vos attentes pour l'avenir de la Fédération suite à cette Assemblée générale? Quels fruits auriez-vous aimé voir être portés dans nos communautés? Une unité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'unité. Mais la force de l'Église, c'est que véritablement, tout le monde se mette ensemble. Et il y a un texte biblique que j'aime beaucoup dans le livre de l'Apocalypse. C'est le chapitre 22, le verset 17, juste la première phrase qui dit « Et l'Esprit et l'Église disent « Viens », ce qui laisse entendre que ce que dit l'Esprit, c'est ce que doit dire l'Église. Et ce que dit l'Église, c'est ce que dit l'Esprit. Et donc, quand on a cette synchronisation de tous les adhérents, de tous les membres d'Église avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, à ce moment-là, on a un mouvement qui va beaucoup plus loin que nos propres expériences. Ce n'est pas nous qui programmons, et c'est Dieu qui nous utilise et qui accomplit sa parole, sa volonté, ses pensées, ses voies. Et ça, on l'espère beaucoup, on l'attend, ce moment-là, parce que en filigrane de tout cela, c'est le retour de Jésus qui nous intéresse. Très bien. C'est très bien dit. Est-ce que vous auriez un message pour les membres de la communauté qui nous regardent aujourd'hui face à ce mouvement, cette réorganisation qui peut peut-être un peu effrayer également? Non, il ne faut pas qu'on soit effrayé dans la réorganisation. C'est normal, puisque quasiment tout ça, part peut-être les derniers qui viennent d'arriver, ils ne savent pas, mais systématiquement, chaque quadriennat, il y a de nouvelles nominations. Ça peut être les mêmes personnes, mais ça peut aussi changer. Donc, je crois qu'on n'a pas à avoir peur de ce quadriennat-là. Il y a, c'est vrai, des choses qui ont eu lieu durant le quadriennat, ce qui est normal, mais je crois qu'on a un avenir glorieux et c'est Dieu qui le détient, ce n'est pas l'homme. Il faut que l'homme marche avec Dieu et Dieu va faire ce qu'il faut en utilisant les êtres humains. Très bien. Merci, Pasteur Coco Charles-Henri. Nous rappelons que vous êtes vice-président de la FEAM. Nous vous remercions pour ces éclairages et nous prions pour que cette Assemblée générale soit un temps de bénédiction, mais surtout de progrès. Oui. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Un témoignage inspirant qui nous rappelle combien la lumière de l'Évangile est essentielle, même dans les moments les plus sombres. Et maintenant, un aperçu de vos émissions hebdomadaires. Retrouvez vos programmes spirituels et éducatifs favoris tout au long de la semaine avec Les Sentiers du Bonheur. Pour ce samedi, le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, avec la foi et la loi. Je vous propose d'écouter un extrait. L'année 2025 commence très mal sur le plan de la sécurité publique. Alors qu'on a dénombré pas moins de 29 homicides en 2024, on en compte déjà 3 pour cette seule première quinzaine de janvier. La Martinique se classe tristement aujourd'hui au 3e rang des régions françaises les plus touchées par les homicides, derrière la Guyane et la Guadeloupe. Il est vrai que notre île fait office de plaque tournante du trafic international de stupéfiants et que celui-ci s'accompagne inévitablement de trafic d'armes et de beaucoup de violence. Maintenant, ce qui inquiète encore, c'est la jeunesse des personnes impliquées dans ces affaires et le sentiment qu'elles fonctionnent sans foi ni loi, on tue pour rien ou pour quelques euros. Des personnes sans foi ni loi. Précisément, la foi et la loi sont des éléments qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. Comment en parlent les Écritures? L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM les 91.6 le samedi à 13h. Le Worship Moment, votre rendez-vous de louange, vous est proposé par Méline et Jean-Marc Mideuf avec cette reprise du titre « Quand tu parles » de Hillsong en français « 100 Million ». Quand tu parles,
des milliards de créatures firent surface. Évoluons à l'écoute de tes mots. Tout comme la nature, je veux te ressembler. Ton amour jaillit et parcourt tout l'espace. Le ciel reflète une toile de ta gloire. Vous pourrez profiter de la totalité de ce morceau déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Cette semaine, Eulalie Julieno a été reçue dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Dans ce rapport avec les personnes âgées, comment encore tu as été comblée? Comment tu l'as vécu? Eh bien, pour moi, c'est comme si je m'occupais de ma grand-mère, puisqu'elle n'est plus de ce monde. Hein? Elle est morte, j'avais 9 ans. Donc, pour moi, c'est comme si je m'occupais de ma grand-mère. Et ça me remet en mémoire les moments passés avec ma grand-mère. Donc, je me dis, un jour, je vais vieillir. Comment je serai à ce moment-là? Donc, c'est ce contact-là que j'ai avec les personnes âgées, étant élevée avec ma grand-mère et ma reine. Donc, j'ai un amour profond pour les personnes âgées. Et j'imagine que tu as certainement dû développer d'autres qualités que sont l'empathie, la patience, comme tu dis, avec ces personnes âgées. Oui, effectivement, puisque je faisais aussi la garde de nuit à un certain moment. Je dormais avec les personnes âgées et la journée, il fallait aller travailler. Donc, j'étais bien organisée pour pouvoir faire les deux. L'intégralité de l'épisode sera disponible à 11h ce samedi sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Dimanche à 10h, retrouvez Isabelle qui est venue témoigner dans votre émission Le Fauteuil. Mais je pense que pour moi, il était temps en fait de changer d'air. Après cette période difficile, donc Dieu m'a aidé à m'en sortir. Et puis donc c'est un projet que j'ai confié à Dieu. Je lui ai dit Seigneur, si c'est ton plan, si c'est ce que tu as prévu pour moi, alors je trouverai du travail et je pourrai m'installer là-bas. Donc j'ai remis ce projet entre les mains de Dieu et puis j'ai continué ma vie. Et puis un jour, je suis partie en déplacement professionnel avec mon patron et des collègues. On est parti à Dijon. Et donc en sortant de notre réunion, mon patron qui me dit mais vous êtes originaire de la Martinique? Alors je lui dis oui. Et il me dit mais vous savez, j'envisage d'ouvrir une antenne à Fort-de-France. Est-ce que ça vous intéresserait de partir? Et moi je lui dis bien sûr, absolument, moi, aucun problème. Si vous m'envoyez, je pars. Mais pour moi, dans ma tête, c'était juste une idée en l'air comme ça. Il n'allait jamais concrétiser le projet. Place à la météo pour connaître les prévisions de ce week-end que nous réserve le ciel martiniquais. Découvrons-le avec Audrey. Bonsoir à tous, et bien Mélissa, il faudra s'attendre sans doute à un ciel assez mitigé pour ce week-end au vu des prévisions. Les quelques averses de début de soirée laisseront place à un temps clair. La nuit sera fraîche puisque les températures descendront à 24 degrés durant la nuit. Samedi matin, au réveil, les températures resteront douces autour des 24 degrés. Quelques nuages seront déjà quand même bien présents sur les communes du sud et du nord Atlantique avec un risque d'averse. Quant au centre de l'île, les éclaircies de la veille resteront de mise. Dans l'après-midi du samedi, aucune commune ne sera épargnée par les risques d'averses qui seront beaucoup plus fréquentes. Les températures, quant à elles, seront à la hausse pour atteindre les 30 degrés. Voyons ce qui se passera en mer pour ce samedi. En Caraïbes, la mer, elle sera agitée au large et près des côtes avec des creux moyens atteignant les 1,10 m. En Atlantique et dans les canaux, elle sera agitée avec des creux moyens de 3 mètres. Pas d'imprudence donc pour ceux qui seront sur l'eau. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air sera moyen pour ce samedi. Pas de vigilance prévue au niveau de Météo France. Samedi soir, globalement, la nuit s'annonce calme sous un ciel partiellement dégagé et les températures redescendront autour des 24 degrés
afin de terminer la journée comme elle a commencé. D'ailleurs, voyons un peu l'actualité du soleil sur la journée du samedi. Le soleil se lèvera à 6h36 pour se coucher à 17h57. Voilà pour vos prévisions pour cette nouvelle année. Continuez de prendre soin de vous et passez un excellent sabbat. Et moi, je vous dis à bientôt. C'est la fin de notre journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, chaque jour est une opportunité de briller pour le Seigneur. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Espérance Média.